Une aventure mouvementée. Autrefois, Oliver et Toad travaillaient ensemble pour les chemins de fer du Grand Ouest. Ils en ont vécu des aventures tous les deux. Seulement le souci, c'est qu'Oliver est très vantard et qu'il ne se lasse pas de raconter ses exploits. Et ensuite, il y a eu la fois où je me suis retrouvé abandonné en plein milieu de la décharge. Oh, moi qui aime l'aventure, j'ai adoré. J'aurais dû en faire un film. Oui, je sais, monsieur Oliver, j'étais là-bas avec vous, vous vous rappelez? Et vous m'avez déjà raconté l'histoire 100 fois. C'était la première fois qu'un membre du Grand Ouest réussissait l'exploit de se tirer d'affaire seul. C'était la pleine lune cette nuit-là. Et le vent secouait les arbres comme des pruniers. Et pourtant, j'avais pas peur. Je ne manque pas de courage. Ce doit bien être la 100e fois que Toad entend cette histoire. Il était même capable de la réciter en même temps qu'Oliver. Toad aurait donné n'importe quoi pour changer de locomotive et ne plus avoir à supporter son bavardage. Ça oui, mon aventure dans cette décharge est certainement celle qui restera dans les annales des exploits de Chicalor. J'en mettrai mon piston au feu. Ah, Toad a de la chance. Son souhait est exaucé. Oliver se voit confier une mission et il doit laisser son fourgon-frein. Au revoir, Toad. À tout à l'heure. On continuera notre discussion plus tard. Enfin tranquille. Toad savoure ce moment de calme et de silence. Ce qu'il aime un peu moins par contre, c'est rester à la même place sans rien faire. Du coup, il se prend à rêver à une aventure qu'il pourrait vivre lui-même. Les fourgons-freins, pouah! Je ne comprends pas pourquoi on nous force à en prendre un. Je n'ai jamais eu d'accident, moi. Pardon, monsieur James, bonjour. Vous avez besoin d'un fourgon-frein, si j'ai bien entendu? Je peux vous aider, peut-être? Toi? Et en quoi es-tu différent des autres fourgons? Allez-y, demandez autour de vous. J'adore aider tous ceux qui transportent du charbon et mes freins sont super costauds et... Oh, dites oui, monsieur James. Ah oui, bon d'accord, ça va, oui, j'accepte. Mais alors dépêche-toi, j'ai pas toute la journée, moi. Et c'est ainsi que Toad se retrouve à l'arrière du train tiré par James. Le convoi prend la direction de la ville des Vicaires pour le plus grand bonheur du fourgon-frein. J'imagine que tu ne voyais pas souvent de locomotives aussi splendides que moi dans le fameux Petit Ouest, sur la ligne où tu roulais avant. Non, monsieur, mais... Et sais-tu que c'est moi qui ai la chance d'avoir la carrosserie la plus brillante de toute l'île de Chicalor? Oui, monsieur, je l'avais deviné. Tu pourrais faire des kilomètres et ne jamais croiser de locomotive qui ait plus de classe et d'élégance que moi. On est vraiment obligé d'aller aussi vite, monsieur. Oh, monsieur James. Je ne suis pas un escargot. Plus vite j'aurais livré ce maudit train à la ville des Vicaires, et plus vite je pourrais recommencer à transporter des voyageurs. Oh, pitié, monsieur, moins vite. Ça devient dangereux. Oliver roulerait moins vite avec des wagons plats. C'est un tort. Je sais exactement ce que je fais. Je roule toujours à cette vitesse. Alors rassure-toi. Alors qu'il s'approche de la colline de Gordon, James appuie à fond sur ses pistons. Secoué comme un prunier à l'arrière, Toad commence à trouver cette aventure pas si chouette que ça, finalement. Oh, misère. Oh, que j'ai peur. Tu vois, mon grand, rien ne peut me ralentir. Oh non! Oh, monsieur James. Mais qu'est-ce qui se passe? On a heurté une branche. Arrête les wagons! Je fais mon possible, monsieur James. Ce n'est pas simple. Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa maman sur le continent pour aller assister à un opéra. J'aurais pu être diva si je n'avais pas épousé ton père. Aimerais-tu que je te chante un petit air? Eh bien, avec plaisir, tout à l'heure. Oh, mi maman. Oh, passez-moi, je surchauffe. Thomas, pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Regardez devant, monsieur. Thomas, marche arrière! Marche arrière! Thomas, attention. Percy. Oh, Oh non, on n'évitera pas l'accident. ah,
Toad comprend tout de suite que Thomas et Percy n'ont pas eu le temps de reculer pour lui dégager la voie. Il sait donc qu'il est le seul à pouvoir sauver la situation. Ah, il va nous rentrer dedans! Quoi? Ouf, on l'a échappé belle. Toad a réussi à s'arrêter pile devant la locomotive bleue. Après avoir eu la peur de leur vie, tous sont soulagés. Alors là, chapeau, Toad! Oh, merci, monsieur Thomas. J'ai juste fait mon travail, en fait. Oh, désolé Thomas, mes wagons se sont détachés dans la pente. J'espère que tout le monde va bien. Non, James, je ne dirais pas ça, mon grand. Parce qu'à cause de toi, on va prendre beaucoup de retard. Alors maintenant, tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, monsieur. Le souci, c'est que je roulais un peu trop... En fait, il y avait une branche en travers des rails, monsieur. Personne n'est responsable. C'était un simple accident. Oh, un accident, hein? D'accord. Il semblerait que cet adorable petit fourgon frein nous ait fait éviter une catastrophe. Tu n'es pas d'accord? Si, en effet. J'en ai bien l'impression. Bravo! Tu t'es montré très efficace et tu as eu du courage. Je te félicite, fourgon frein. Moi aussi. Beau travail, Toad. On repart en avant. Il y a l'opéra qui nous attend. Toad n'arrête pas de penser aux compliments que lui a fait Donatien Hat. Il ne s'est jamais senti aussi fier. Vous pouvez rouler un peu plus vite si vous en avez envie, monsieur James. Non, je te remercie, Toad, mais comme ça, c'est bien. On n'est jamais trop lent, ni trop rapide. C'est ce que je dis toujours à mes wagons. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Merci encore. Non, c'est moi qui vous remercie, monsieur. Appelle-moi James. Oh, coucou, monsieur Oliver. Salut, je suis de retour. Quand je vais te dire ce qui m'est arrivé, tu ne vas jamais le croire. Que je te raconte depuis le début, tu vas avoir tous les détails. Une petite minute, Oliver. Je crois que tu devrais plutôt demander à Toad qu'il te raconte l'aventure passionnante qu'il a vécue tout à l'heure. Quoi? C'est sérieux? T'as vraiment vécu une aventure? Oui, en fait, c'est bien ce qui s'est passé. Je vous explique. Tout a commencé quand je me suis fait atteler à monsieur James. Tout allait bien au début, puis il s'est mis à rouler vite. Et quand on est arrivé au bas de la colline de Gordon, on avançait à une telle vitesse que j'en avais les roues qui tremblaient. Je suis désolé, mais dans le genre aventure, on a fait mieux. C'est pas tout. À un moment, on a vu une grosse branche posée en travers des rails. Non! Si! Le souci, c'est qu'on roulait beaucoup trop vite. Impossible de freiner à temps. Oh! Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah, j'ai commencé à avoir la peur de ma vie. Passionnés par l'histoire, les locomotives se regroupent autour du fourgon frein pour connaître la suite de son aventure. Et comme Oliver a du mal à y croire, Toad lui assure que ce n'est pas grave, parce qu'il lui racontera encore ses péripéties demain. Et si ça ne suffit pas, il le fera une troisième fois le jour d'après, juste pour être sûr qu'il a bien tout compris. La balade de Mavis. La carrière de Farquhar, l'une des plus anciennes de la petite île de Chicalor. Et la locomotive diesel en charge de cet endroit, c'est Mavis. Elle passe ses journées à pousser des wagons farceurs remplis de grosses pierres. Mettez-vous en ligne et tenez-vous prêts. Cet après-midi, vous partez faire un tour sur le port. Ce n'est pas un travail facile tous les jours, mais Mavis sait se faire respecter et elle arrive toujours à ses fins avec les wagons farceurs. Ce jour-là, une grosse commande de pierre a été passée et il va falloir aller la livrer sur le port. Thomas et Diesel ont été chargés d'en assurer le transport, mais ils n'arrivent pas à choisir lequel des deux devra se placer en queue de convoi. Ce serait quand même plus logique que ce soit moi qui me place à l'avant, non? On est chez moi. C'est ma ligne principale. Arrête de grogner, Thomas. Comme tu es le moins costaud, ta place est à l'arrière. Quand on demande à un diesel de venir te donner un coup de roue, c'est pour qu'il soit le chef.
Je peux très bien les tracter sans ton aide. C'est ça, bien sûr. Alors là, je rigole. Les 2 wagons farceurs sont hélas bien trop lourds pour une locomotive. Et surtout un microbe à vapeur dans ton genre. Vous allez arrêter de vous disputer. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez. Moi, je dois travailler dans cette carrière tous les jours. Alors que vous, au moins, vous pouvez profiter du reste de l'île. Oh, ça doit être joli, la plage. Ça te dirait de jouer les locomotives de secours, Mavis? Oh non, Thomas. J'ai encore beaucoup de travail à finir ici. Je dois préparer des wagons et les remplir. Aucun souci, Diesel se fera un plaisir de te remplacer jusqu'à ce que tu reviennes. Oui, je reconnais que c'est très tentant. Enfin, si Diesel est d'accord, j'accepte. C'est une idée qui m'enchante déjà. Eh bien, j'en ai une meilleure encore. On va faire cette livraison tous les 2, Mavis. Les diesels sont forts et à la pointe du modernisme. Ensemble, on va faire un boulot du tonnerre. Eh bien, je suppose que oui. Merci, Thomas. C'est adorable de ta part. Tu vas voir, tout va très bien se passer. Au revoir, Thomas. À tout à l'heure, alors. Tu dois préparer des wagons pour une livraison. Ils sont attendus sur le port avant 16 heures. Mais je te conseille de te méfier. Ils peuvent parfois être très dissipés. Je sais comment on s'y prend pour se faire obéir des wagons farceurs. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Thomas se met aussitôt au travail. Il remplit les wagons de pierre et les aligne sur une même voie. Mais les wagons décident de ne pas lui faciliter les choses, d'autant qu'ils ont horreur d'être bousculés. Hé, doucement! Ils n'aiment pas être tractés non plus. Non, arrête! Laisse-nous tranquilles! Thomas finit rapidement par en avoir assez. Il compte les minutes et attend avec impatience le retour de Diesel et de Mavis. Oh, mais quel bonheur immense de rouler sur une voie qui longe l'océan. Ah, tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir d'entendre ça. Merci de m'avoir laissé travailler à tes côtés, Diesel. Mais on devrait peut-être rentrer maintenant. Non, y a rien qui presse. On forme une bonne équipe, alors il faut continuer. Oh. Ces wagons de marchandises doivent être livrés ou en gare. Allez, viens. Ça y est, les voilà! Chouette, c'est pas trop tôt. Vous n'êtes pas Mavis et Diesel? Je n'avais jamais dit qu'on l'était. Enfin, je crois. Je l'aurais entendu si tu l'avais dit. Mais tous ces wagons farceurs doivent être emmenés au port. Et moi, j'ai besoin d'une locomotive en queue de convoi. Tu ne voudrais pas travailler avec moi, Toby? On a déjà fait équipe? Désolé, mais je suis trop vieux pour supporter les wagons farceurs, Thomas. Et puis, d'ailleurs, je dois raccompagner les mineurs chez eux pour le dîner. Un peu de patience, mon grand. Diesel et Mavis ne devraient plus tarder. Tu vas bientôt être libéré. Au même moment, les 2 Diesel sont au hangar. Ils ont livré le train de marchandises. Et maintenant, Mavis aimerait bien rentrer chez elle à Farcar. J'ai passé une super journée en ta compagnie, Diesel, mais il est assez tard et je voudrais vraiment rentrer chez moi. Pourquoi? Il y a encore tous ces wagons à emmener à la ville des Vicaires. On forme une chouette équipe, toi et moi. Tu n'as pas envie de voir le pont des Vicaires? Il est magnifique. Pendant que certains s'amusent, d'autres commencent à perdre patience. Le gros contrôleur risque de se fâcher si ces wagons farceurs ne sont pas sur le port à l'horaire qui avait été prévu. Alors que si je vais les livrer au lieu de rester ici, je suis prêt à parier qu'il sera enchanté. C'est décidé. Je vais montrer à Diesel, l'empereur des locomotives modernes, que je peux me débrouiller sans l'aide de personne. Les wagons farceurs sont tout à fait du même avis, et ça n'augure rien de bon. Oui, Thomas, démarre. Vas-y, compte sur nous. On promet d'être sages. Tu n'auras rien à nous reprocher, juré. Sans une locomotive pour pousser le convoi, le train reste très lourd. Thomas appuie à fond sur ses pistons, et une fois lancé, il n'a pas trop de mal pour rouler. C'est à la première colline que les choses commencent à se corser. On pousse. Mais non, justement, il n'y a personne à l'arrière pour pousser. Et du coup, Thomas a toutes les peines du monde à tirer le train jusqu'au sommet. Ah, vous m'aviez promis que vous seriez très gentil. On avait oublié, pardon Thomas. À partir de maintenant, on est utilisé. Quoi? Non! Freinez! Non, accélère, vas-y.
Sans locomotive à l'arrière pour retenir les wagons, et poussé par le poids de ces derniers, ce n'est pas évident de ralentir. Le fourgon-frein de Thomas l'aide comme il peut, mais il n'arrive pas plus à arrêter le train. Non! Attention, Toby! Heureusement, l'aiguilleur est dans sa cabine, et il a tout juste le temps d'actionner un levier pour faire passer le train sur une autre voie. Thomas? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Vous mettiez du temps, alors j'ai perdu patience. J'ai décidé de ne plus attendre et on est parti faire la livraison. Sans personne à l'arrière pour vous pousser? C'était une mauvaise idée, ça c'est sûr. Désolé, Thomas. Et pourtant, si tu savais combien de fois j'ai essayé d'avertir Mavis, mais tu la connais. Moi, je voulais rentrer. Quoi? Tu n'as jamais dit qu'il... Oh! Oh! Oh. Oh! Oh! Pour se faire pardonner, les deux diesels offrent leur aide pour remettre sur les rails Thomas et les wagons farceurs. Oui, d'accord. Le méchant Diesel et Mavis n'auraient jamais dû t'abandonner aussi longtemps tout seul. Mais toi, tu dois savoir qu'on ne tire pas un tel train sans une locomotive à l'arrière. Oui, je vous demande pardon, mais je voulais simplement me rendre utile. Le gros contrôleur renvoie Mavis à la carrière de Farquhar. Pour faire ce qu'elle fait de mieux, évidemment. Et comme c'est un gentil chef et qu'il a compris qu'elle aimait la mer, de temps en temps, il l'autorise à effectuer les livraisons elle-même sur le port. Ces jours-là, vous pouvez être sûr que Mavis est la plus heureuse du monde. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Oh, j'adore regarder les mouettes qui volent, 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 en chantant bien fort. Tideli, pom, pom. Oh, c'est beau la balade qui mène à la mer. Oui, c'est beau la balade le long des quais. Quand je sens cet air marin, c'est la joie et je revis quand je vois les flots bleus. Je suis heureux. Un convoi top secret. Marion est une pelle à vapeur qui travaille pour les chemins de fer et qui adore creuser. À chaque fois que l'on a besoin de creuser un trou ou de déblayer des rochers, c'est Marion qui s'en charge. La seule chose qu'elle aime, à part se servir de sa pelle, c'est parler. C'est une vraie pipelette. Et elle adore se vanter de tout ce qu'elle a découvert en creusant. Lui, il vivait il y a très longtemps et c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai remué la terre et je suis tombée sur un os. C'est pas des archéologues qui ont déterré le squelette? Non, ils ont terminé la fouille à ma place, mais le plus dur, c'est moi qui l'ai fait. Les archéologues travaillent avec de tout petits outils. C'est compliqué de creuser avec. Tu comprends? Moi, je suis une professionnelle. Ce jour-là, Marion a pour mission de déblayer une zone pour que l'on puisse y construire des hangars. Coucou! Oh, bonjour Thomas, je ne t'ai pas entendu arriver. Alors que tu étais tout près, je suis peut-être trop concentrée, pardon. Tu me fais rire, Marion. Tu me préviens si tu déterres quelque chose d'original, comme un autre squelette de dinosaure. Oh, promis. Un deuxième dinosaure, ça m'étonnerait. Pourquoi pas un trésor de pirate? Ou alors une très vieille statue? Ou un tuyau? Oh, ça c'est dommage. Thomas, lui, a été chargé par le gros contrôleur de livrer des plantes et des pierres au château des elfes, chez le comte. Secoue-toi, Amélie! La voilà! Oh, vite, prévenez monsieur le comte. Et on décharge! Oh! Oh, salut Thomas. On attend une livraison importante qui arrive du continent. C'est nous qui sommes chargés de la réceptionner. Une livraison? De quoi?
J'ai seulement des plantes et des pierres pour vos jardins. Non, ça n'a rien de spécial, des pierres et des plantes. C'est une surprise. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est très gros à ce qu'il paraît. Très gros et super grand. Thomas se creuse les méninges pour deviner ce que c'est. Cette nuit-là, alors que Marion dort tranquillement sur la voie de garage, un bruit la tire de son sommeil. Elle croit entendre un train rouler sur la voie d'à côté. Elle ouvre les yeux et aucune locomotive à l'horizon. À la place, elle aperçoit un dinosaure. Non, c'est impossible. Je suis en train de rêver. C'est un cauchemar. Non! Allez-vous-en, les dinosaures! Je déteste ce cauchemar! Oh! Je ne pensais pas que ça marcherait! Oh! Ouf! Oh! Ouf. Après cette nuit agitée, Marion est très fatiguée et elle a du mal à se mettre au travail. Coucou! Oh, c'est toi, Thomas! Oh, tu m'as fait peur! Vraiment désolée. Je ne fais pas exprès de rouler doucement. Et je sifflerai la prochaine fois. Non, Thomas, ce n'est pas de ta faute. J'ai fait un mauvais rêve cette nuit. Il faut que tu me croies. J'ai vu des dinosaures, de vrais dinosaures, qui marchaient le long de la voie, là où tu es. Des dinosaures? Mais enfin, ça fait longtemps qu'ils ont disparu. Bien sûr, les dinosaures vivaient ici sur Terre il y a super longtemps, plusieurs millions d'années, bien avant que les locomotives, les êtres humains et les pelleteuses aient été inventés. Tu as raison, Marion. C'était forcément un rêve horrible. Oh, Un peu plus tard, la pelle à vapeur entend un bruit de moteur qui se rapproche. Cette fois-ci, elle regarde qui c'est pour ne pas se laisser surprendre. Et devinez ce qu'elle voit? oh. Des dinosaures? Réveille-toi, Marion, réveille-toi. Finis de dormir. Allez, on se réveille, tu fais encore ce rêve. Ah non, ce n'est pas un rêve. Oh, on s'écarte! On s'écarte! La pelle à vapeur est attendue ailleurs! Oh, au secours! J'entends un moteur. Millie, à nous de jouer. Prévenez monsieur le comte, vite! Le convoi top secret est arrivé. Oh! Ça n'a pas l'air d'être la livraison qu'on attendait. À l'aide! Oh, j'ai des dinosaures à mes trousses! Oh, Quoi? Elle doit faire erreur. Il n'y a plus de dinosaures depuis très longtemps. Stephen, je les vois. Ils montent vers le château. Relevez le pont-levis vite! waouh! C'est la première fois que je rentre dans un vrai château! Chut! Écoutez. Oh, c'est les dinosaures! On arrive à les entendre respirer! Ça ressemblerait plutôt à un moteur à vapeur, selon moi. Oh non! C'est la voix du comte! Les dinosaures ont dû le kidnapper! Il ne serait pas aussi gai. C'est pas trop tôt. La commande est enfin arrivée. Oh non, mais regardez-moi ça! Ce sont réellement des dinosaures! Je ne pensais pas que j'en verrais un d'aussi près un jour. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Enchanté, Samson. Mais la livraison était prévue pour hier soir. C'est forcément... Oui! Oh, la commande spéciale, c'est ça? C'est la première fois que je viens à Chicalor, monsieur. Je suis arrivé dans la nuit et il faisait noir. Et ensuite? J'étais perdu, alors j'ai dormi dans une carrière.
J'ai dû attendre le matin pour me renseigner. Mais me voilà enfin. Avec ces fabuleuses répliques grandeur nature pour mon tout nouveau parc. Quoi? Vous ouvrez un parc? Oh, ne t'inquiète pas, Marion. C'est du plastique. Non, c'est impossible, je me le disais bien. Aujourd'hui, on ne trouve plus de vrais dinosaures sur Terre. Exactement. Voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un parc de dinosaures chez moi. Pour que les gens puissent y venir et admirer à quel point ces créatures extraordinaires étaient magnifiques. Mais en attendant, je te demande, ma chère Marion, de voir sur tes chantiers si tu ne trouves pas des fossiles ou des os datant de la même époque. Oh, oui, oh, inutile de me le dire 2 fois. Et je vous parie ma pelle qu'il y a plein de squelettes de dinosaures dans la carrière. Oh non, dans la mine d'argile. C'est un miracle. Elle avait perdu sa langue et elle l'a retrouvée. Oui, visiblement Mario n'a plus l'air d'avoir aussi peur des dinosaures. Tu vas voir, on va avoir des trous dans tous les coins, même dans les gares. Par où commencer? Oh, j'ai l'embarras du choix. Oh, je vais bien m'amuser. Le Noël de Reg. Alors que Noël se rapproche, l'air commence sérieusement à se rafraîchir sur la petite île de Chicalor. Durant cette période de l'année, s'il y en a un qui est toujours débordé, c'est Percy. Il y a les sapins à livrer et surtout les cartes de vœux à distribuer. Pour autant, Percy ne doit pas oublier ses missions habituelles. Comme par exemple, apporter à la casse tout ce qui est bon à recycler. C'est moins passionnant que transporter des sapins de Noël ou des sacs remplis de cartes de vœux. Mais c'est tout aussi important. Salut, Reg. Oh, bonjour, Percy. Tu m'apportes plein de ferraille, j'espère. Oui, et ça devrait te plaire. J'en ai de la chance de faire ce que je fais. Trier tout ce qui peut être recyclé, ça peut paraître très ennuyeux et compliqué pour certains. Mais Reg, lui, a une passion pour son métier. C'est un peu sombre et sinistre comme endroit. Tu ne trouves pas, toi? Non, pourquoi tu dis ça? Rien ne diffère de l'ordinaire. Exactement. Et pourtant, c'est une période de l'année spéciale. Et tout le reste de Chicalor est décoré pour sortir de l'ordinaire. Il y a des guirlandes et des lumières, c'est féerique. Hé, moi j'adore cette casse et je m'y sens très bien, alors ne t'en fais pas pour moi. Si, justement. Et c'est bien ça le souci. Percy s'inquiète parce qu'il se dit que Reg passe complètement à côté de la magie de Noël. Le soir venu, quand Percy arrive à la gare de triage, Thomas est déjà dans son box. Les hangars ont été magnifiquement décorés. Tu ne trouves pas? Oui, mais je préfère encore plus le sapin de Noël. Les sapins, je crois que c'est ce qui me fait le plus penser à Noël. Thomas, on a beaucoup de décorations à la gare de triage. Tu es d'accord avec moi? On n'a pas besoin de plus. Non, pourquoi? Donc, tu crois que ça dérangera quelqu'un si je prends le sapin qui se trouve là-bas? Je voudrais l'offrir en cadeau à quelqu'un qu'on oublie et dont le lieu est triste. Parce qu'en fait, on n'a pas pensé à lui apporter de guirlandes pour égayer sa maison. Il n'a aucune décoration? Rien du tout? Non, il ne s'en plaint même pas. Dans ce cas, tu dois te dépêcher de prendre ce sapin et de l'offrir à ton pauvre ami. Le lendemain, quand Percy retourne à la casse avec d'autres objets recyclables, il n'arrive pas les pistons vides, puisqu'il a un cadeau. Comment tu vas, Reg? Tu es bien matinal, Percy. Oui, il est tôt. Mais je ne t'apporte pas que des déchets ce matin. J'ai voulu t'offrir un cadeau spécial. C'est juste un petit truc pour égayer cet endroit et... Ça alors? C'est quoi? Non! Désolé, tu parlais de quoi déjà? Tu disais que tu m'offrais un cadeau, je crois. Reg! Mon sapin, tu en as fait quoi?
Oh, des vieux arbres comme ça, j'en reçois à la casse toute la journée. Et surtout en cette période de l'année. Mais là, c'était un sapin de Noël. Ah oui, dans 1 heure, il sera recyclé. On fabrique tout un tas de choses avec des copeaux de bois. Rien ne se retrouve à la poubelle quand on passe à la casse. Bon, tu peux m'excuser, j'ai du travail. Percy est bien déterminé à apporter un peu d'esprit de Noël à la casse. Le souci, c'est qu'il ne sait pas sous quelle forme. Un peu plus tard, le gros contrôleur demande à Percy d'accompagner une chorale de Noël sur la Grand Place pour un petit concert. Une idée fuse alors dans la cheminée de la locomotive. Oh, déjà de retour, Percy. Ne te vexe pas, mais je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Même si ça me fait plaisir. J'espère que tu as plein de trucs recyclables. Je t'ai apporté quelque chose d'encore plus sympa, Reg. Mieux que de la ferraille, vraiment? Oui, mieux encore. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Le premier jour de Noël, mon amour m'a montré une perdrix sur un poirier. Le deuxième jour de Noël, mon amour m'a montré 2 blanches colombes et une perdrix sur un poirier. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu étais supposé écouter la chanson. J'essaie de tout faire pour te détendre. Je suis désolé, Percy, mais je n'ai pas vraiment besoin de me détendre. Et enfin, pour être sincère, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je vois. Bon, alors je te laisse. Percy tente de le cacher, mais il est terriblement déçu que Reg n'ait pas aimé sa chorale. Comme il n'est pas du genre à baisser les pistons dès que les choses deviennent difficiles, il cherche aussitôt une autre idée pour égayer la casse. Mais oui, bien sûr. Je vais simplement offrir à Reg un joli cadeau de Noël. Il faut que je trouve quelque chose qu'il adore. Oui, mais... quoi? La locomotive verte parcourt Chicalor du nord au sud et de l'est à l'ouest, à la recherche du cadeau idéal pour son ami. Mais il a beau se creuser la chaudière, aucune idée ne lui vient. Impossible de trouver ce qui pourrait faire plaisir à Reg. Le lendemain soir, quand Percy retourne à la casse, il remarque tout de suite le calme inhabituel qui y règne. Oh, bonsoir, Percy. Quelle mine triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi pourquoi tu broies du noir. Oh, ben voilà. La gare de triage est magnifiquement décorée et le reste de l'île est tout beau avec des guirlandes et des lumières. Mais toi, tu es coincé là, dans cette casse terne et loin de tout. Et je n'ai même pas réussi à te trouver une belle idée de cadeau. Mais enfin, tu m'as apporté exactement ce dont je rêvais. Tu veux dire des objets recyclables? C'est ça, des choses recyclables. Celle-là en particulier. Merci, c'est précisément ce que je voulais. Oh! Quelle surprise! Tu as un sapin de Noël et il est magique! Ah oui? Tu n'as encore rien vu? Oh, Reg! Ça, c'est fantastique! Je t'avais prévenu. Rien de ce qui arrive ici ne finit à la poubelle. Voyons, un peu plus tôt, tu as parlé d'offrir un cadeau, exact? Oh, oui, exact. Je suis vraiment navré, mais je n'ai pas réussi à trouver. Non, non, c'est moi qui vais t'offrir un beau cadeau. Merci, Reg. En fait, après avoir vu les décorations que j'avais fabriquées, j'ai pensé que tu te sentirais jaloux si tu n'avais pas ton étoile. Passe un bon Noël, Percy. C'est gentil. Merci. Bon Noël et bon réveillon. Bonsoir et joyeux Noël, Percy. Merci. À toi aussi, Thomas. Passez tous un joyeux Noël, les amis.
réservoir bien vide. Une fois n'est pas coutume, Bill et Ben sont sur le port de Brendam ce jour-là. Bill doit aller livrer du matériel à la mine d'argile, alors que Ben, lui, attend un chargement de charbon. Tu attends toujours ton charbon, hein, Ben? Oh, c'est dommage. On dirait que c'est moi qui vais être de retour le premier à la mine. À tout à l'heure. Ne tarde pas trop. Le premier rentré à la mine d'argile, hein? Oui, eh ben c'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est un wagon poubelle. Oh! Hey, doucement, Bill! Ou est-ce que c'est Ben? Hey! Attention, Ben! Bill, bon, qui que tu sois! C'est moi le meilleur, Bill! Non, je suis meilleur que toi! Ah, tu crois? Regarde ça alors! J'ai gagné! Je suis devant toi et du coup, c'est qui le wagon poubelle? Mais sache que moi, j'avais du matériel lourd à tracter, alors que toi, tes wagons Ben sont vides. C'est quoi encore cette histoire de wagon? Ben n'a pas apporté de charbon. Oh, dis la vérité, Bill. Mon frère a gagné. Ben est le meilleur. On t'avait demandé de livrer le charbon, Ben. J'en ai besoin pour continuer à creuser. Et toi, tu ne peux pas rouler sans. Tout comme Bill. On a tous besoin de charbon. Non, pas Timothy. Exact. Lui, c'est un original. En effet, Timothy n'est pas comme les autres. C'est une locomotive à vapeur dont le moteur marche à l'huile. D'ailleurs, c'est le seul sur toute l'île de Chicalor. Alors forcément, ça lui donne un statut un peu spécial. Et on le traite souvent d'original. Tu vas devoir retourner sur le port, Ben. Sans charbon, moi, j'ai les pistons qui ne pompent plus. Mais je suis sûr qu'il doit en rester dans le réservoir. Oui. La dernière fois que j'ai fait le plein, il y en avait encore pas mal. Et si jamais on est à court de combustible, on fait quoi? Plus de vapeur, plus d'énergie, plus de travail, plus de pelle? D'accord, calme-toi, j'y retourne. Mais pas tout de suite. On va s'en assurer. Fais-moi confiance. Oh, cette Marion! Elle n'a aucun humour. Ce qu'elle dit est vrai. On a une grosse commande à livrer sur le port. Et vous allez tous devoir brûler du charbon. Dose ta pression, Timothy. Le travail sera fait dans les temps. Oui, lâche-nous les rails. Nous, on aime travailler en s'amusant. N'empêche que vous ne devriez pas gâcher T'es capable de siffler plus fort que moi, Ben? Bien sûr, tiens, écoute. Comme d'habitude, les jumeaux décident de n'en faire qu'à leur tête. Moi, je suis plus costaud que toi, Ben. Regarde ça. La bonne blague. Moi, je roule plus vite que toi. Doucement, Ben. Tu fais n'importe quoi. Va plutôt chercher du charbon. Oh, tu nous ennuies maintenant. Oui, on a le droit de faire des farces. Détends-toi, Timothy. Viens jouer. Il est trop sérieux. Ah! On t'a eu. Bien joué, Bill. Ça ne me fait pas rire du tout. Vous voyez bien que je suis en train de faire le plein. Vous auriez pu causer un accident. Mais non, tu n'es pas drôle, Timothy.
Oui, il nous prend de haut, l'original. Si quelqu'un dérange ici, c'est toi. Tu es différent. Nous, on brûle du charbon. Et on est moins barbant. D'ordinaire, Timothy est fier de sa particularité. Mais il n'est pas insensible, et les moqueries des jumeaux font mal. À force de s'agiter dans tous les sens, Bill et Ben se retrouvent à court de charbon. Et c'est la catastrophe. Le réservoir général est totalement vide. Il ne reste même pas assez de charbon pour déplacer les locomotives. Tout ça, c'est ta faute, Ben. Le charbon, c'était ta mission. Tu pourrais être sérieux pour une fois. Moi, c'est la meilleure. C'est toi qui m'entraînes dans des défis stupides. Bill et Ben sont incapables de fabriquer assez de vapeur pour s'éloigner l'un de l'autre. Oh, génial. Plus de vapeur. Je suis coincé avec toi. C'est moi qui suis coincé avec toi. On se bouge, les jumeaux. Hop, hop. Marion a besoin d'aller livrer de la glaise. Désolé, Timothy. On a plus de charbon. Pardon? Mais sans charbon, on n'a pas de vapeur. Je suis censée faire quoi, moi, maintenant? Ne me regarde pas comme ça. Oh, s'il te plaît, Timothy, fonce chercher du charbon sur le port. Merci. Eh bien, d'accord, je vais y aller. Après tout, moi, mon réservoir est plein et j'ai terminé mon travail. C'est donc Timothy qui se retrouve sur le port avec la livraison de glaise, à la place de Marion. Il repart aussitôt avec les wagons remplis de charbon que Ben avait ignorés un peu plus tôt. Oh, voilà le charbon. Eh ben, enfin. Moi d'abord. Ah non, moi. Puisqu'aucun de vous n'a de travail à terminer, c'est moi qui passe en premier. Hein? Pourquoi? Là, tu triches. Bill? Ben? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à notre ami? Merci, Timothy. Et quoi? Désolé pour avoir été très stupide. Et quoi? Et on n'aurait pas dû te tourner en ridicule. Oui, nous aussi on est différents des autres. Et on t'envie beaucoup. Avoir le seul moteur à vapeur qui ne marche pas avec du charbon, ça fait de toi une locomotive à part et super efficace. Surtout quand il n'y a plus de charbon. Duncan, le ronchon de Noël. Comme vous l'avez deviné, c'est Noël sur l'île de Chicalor. Les locomotives sont particulièrement débordées. Pour tous les habitants de l'île, c'est une période de grande joie. Dans l'équipe des locomotives, tout le monde adore Noël. Tout le monde sauf Duncan. Lui déteste tout ce qui touche à cette fête. Noël, quelle plaie! Salut, Duncan! Bonjour, Phileas. Tu ne trouves pas ça insupportable, ce froid, dès le matin? Ça nous prend des heures pour chauffer les chaudières. Ça ne me dérange pas tant que ça. Et si les rails sont gelés à un carrefour, alors là, c'est l'enfer. Adieu les horaires à respecter. À tout à l'heure et bon courage!
J'ai les roues qui patinent. Salut, Duncan! Comment vas-tu? Ah, en fait, pas très bien, comme tu peux le voir. Encore un peu et j'avais un accident. Alors, sers-toi de ta sablière! Mais impossible, elle est vide. Oh, et j'imagine qu'il ne reste plus de sable au dépôt non plus. Bonjour, Duncan. Qu'est-ce que c'est chouette. La gare est pleine et tous les gens ont le sourire. Oui, certains y trouvent leur compte. Tous ces passagers en plus, moi ça me ralentit. Ah, les enfants. Allez, dépêchez-vous! Noël, quelle plaie! Oh, c'est pas trop tôt. Enfin le départ! Juste avant de croiser Duncan, Barnabé était d'humeur joyeuse. Mais maintenant, le pauvre a plutôt le moral dans les pistons. Oh, misère. Et quand il arrive au dépôt un peu plus tard, la petite locomotive rouge n'a plus le cœur à faire la fête. Duncan n'a pas arrêté de se plaindre. Il déteste le froid. Et à moi, il a dit qu'il n'y avait plus rien pour remplir nos sablières. C'est faux, j'ai vérifié. Il m'a raconté que ses passagers lui faisaient prendre du retard. On a l'impression que la saison de Noël, pour lui, c'est principalement une corvée. À tous les coups, il changera d'avis quand il verra le dépôt. Noël, quelle plaie! La neige s'est transformée en marécage avec le sable. Et j'ai les roues trempées et toutes sales. Ah oui? Moi, je me sens comme neuf. Le gros contrôleur nous a offert une nouvelle couche de peinture comme cadeau de Noël. Ben voyons, nous les locomotives de Bellevue, on n'est pas prêts d'avoir le même traitement. Mais si, le contrôleur à lunettes a eu la même idée. Nous aussi, on va faire repeindre nos carrosseries pour Noël. Une nouvelle couche de peinture. Quand vais-je avoir le temps, avec tout le travail en plus qu'on me donne? Passer chercher des tas de passagers, se rappeler la nouvelle grille d'horaire pour l'hiver, attendre dans le froid le signal de départ, se prendre des mouches dans les yeux. Si seulement on pouvait trouver un moyen pour le convaincre d'arrêter de se plaindre tout le temps. Ou au moins juste une journée. C'est décidé. Je vais aller dire un mot à notre cher contrôleur. À la première heure, le lendemain matin, Duncan débarque à toute vapeur à l'atelier où il surprend le contrôleur à lunettes en grande conversation avec Victor. Bonjour. Je suis venu exprès pour me faire repeindre. Ah, tu tombes bien. Alors, j'ai entendu dire par des locomotives que tu passais ton temps à ronchonner. Qui, moi? Non. Enfin, pas plus que d'habitude. Seulement, cette attitude démoralise tous tes amis. Et quand une locomotive déprime, elle travaille beaucoup moins bien. Oui, mais c'est mon caractère. Vous n'avez qu'à vous y faire. Ou pas. Désolé, mais ici, c'est moi qui commande. Tu pourras revenir à l'atelier pour faire repeindre ta carrosserie. Mais demain matin, si, et ce n'est pas négociable, tu arrêtes de ronchonner jusqu'à la fin de cette journée. Quoi? Je vois. Bien. Sans problème, monsieur. Je vais vous étonner. Attention, j'ai bien dit pas une seule plainte jusqu'au soir. Les autres locomotives vont te surveiller et me faire un rapport. Mais Duncan est bien décidé à relever le défi pour avoir sa nouvelle couche de peinture. Je peux travailler avec le sourire, sans problème. Mais attention, voilà qu'il croise Phileas. Sois très prudent, Duncan. C'est compliqué de rouler avec toute cette neige. Merci de me le rappeler, c'est très gentil. À la gare de la Porte-Crevant, les familles ont beaucoup de bagages. Et la patience de Duncan est mise à rude épreuve. Ah, coucou. Alors, tout se passe bien? Oui, extrêmement bien. Merci beaucoup. Plus loin, au passage à niveau, les portes sont complètement gelées. Alors, pour faire passer le temps, les passagers de Duncan décident de fredonner une petite chanson de Noël. Évidemment, ça ne plaît pas à la locomotive. Et au moment où il s'apprête à leur intimer l'ordre d'arrêter avec son sifflet, Rusty arrive. Ah,
Oh, je l'adore, cette chanson. Pas toi. C'est ma préférée. Encore un peu plus loin, le pauvre Duncan se retrouve ralenti par Luke, qui a beaucoup de mal à gravir une pente verglacée. Hé! Pour l'amour du phare, Luke! Roule, tu nous retardes! Rusty les surprend et remarque que Duncan a repris ses mauvaises habitudes. Pardon, Duncan, je n'arrive pas à avancer. Mes roues patinent sur le verglas qui se trouve sur les rails. Dans ce cas-là, pourquoi tu ne verses pas un peu de sable? Malheureusement, ma sablière est déjà vide. Duncan réalise tout à coup que son coup de colère a fait de la peine à Luke, et il se met à culpabiliser. Du coup, il enclenche sa marche avant et dépose un peu de sable sur les rails. Il pousse sans difficulté la petite locomotive jusqu'au sommet. Waouh, waouh! Merci, Duncan! De son promontoire, Rusty a assisté à toute la scène. Duncan regrette de s'être mis en colère. Il sait qu'il a perdu le défi et qu'il peut faire une croix sur sa nouvelle peinture. Le matin suivant, Duncan décide de passer quand même à l'atelier de réparation. Il tient beaucoup à faire ses excuses. Bonjour, monsieur. Bon, d'accord, j'ai eu du mal à rester joyeux toute une journée, c'est vrai. Mais... Je te coupe, Duncan. Tu as fait une bonne action hier soir en aidant ce pauvre Luke alors qu'il était en pleine détresse. Moi? Ah oui, je suppose que c'est vrai, je l'ai fait. Et pour cela, tu mérites une belle récompense. Vraiment? Alors je vais me faire repeindre? Tu as deviné, bravo. Oh, merci, monsieur, c'est très gentil. Dorénavant, je tâcherai de faire un effort et d'être de bonne humeur. En tout cas, la plupart du temps. Bravo, bonne idée. Mais j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en te demandant d'être de bonne humeur tout le temps. C'est vrai que tu ronchonnes beaucoup, mais voilà, c'est ton caractère. Et ça ne fait pas de toi une machine inefficace? Laisse-moi te souhaiter un bon Noël, Duncan. Mais oui, c'est Noël. Bonne fête à tous, les amis. Noël, quelle plaie. Des retrouvailles inespérées. C'est la saison des fêtes sur Chicalor et Noël approche. Sur le port de Brendam, on ne chôme pas à cette période de l'année. Cranky est très occupé à décharger les cargaisons des cargos. Nom d'un nécro! C'est quoi ça? Ça pèse une tonne! Oh! Par tous les pistons! Mais c'est gâteau! Salut, Salty. Est-ce que je t'ai manqué? Oh oui, matelot, bien sûr. Mais je connais quelqu'un à qui t'as manqué encore plus. C'est Percy. Percy? Est-ce qu'il est là? J'adorerais voir Percy. Il avait pris l'habitude de venir au port chaque matin pour voir si tu revenais. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oh. Ouais. Tu es resté absent de longs mois aussi. Le cargo sur lequel est arrivé Gator a aussi apporté une grosse livraison de sel. Mais pendant le voyage, le bon de commande a été arrosé par une vague et on n'arrive plus à savoir à qui on doit la livrer. Je crois que cette commande est destinée à la carrière, mais le souci, c'est que je n'ai pas de locomotive pour aller la livrer. Tu peux t'en occuper, Gator? Avec plaisir, monsieur. Et avec un peu de chance, je croiserai Percy. Si vous le voyez avant moi, dites-lui que je suis là, d'accord? Ah, compte sur nous, Gator. Oh, tiens, bonjour, Thomas. Oh, bonjour, Gator. Les pistons de Thomas manquent de se détacher sous le coup de la surprise. Gator? Oui, c'est moi. On m'a donné du sel à livrer à la carrière. Est-ce que Percy sait que tu es là? Oh non, je ne crois pas. Mais si jamais tu le crois, s'il te plaît, annonce-le lui. Je le ferai. Allez, à plus tard, Gator. Nom d'un tchou-tchou. Gator est revenu. Oh, j'en connais un qui va bouillonner de bonheur. Thomas roule à fond les wagons jusqu'au hangar. Il trouve son meilleur ami en plein travail, occupé à déplacer des trains. Doucement, Thomas. Tu as une urgence? Percy, tu ne devineras jamais qui est revenu sur Chicalor pour passer Noël avec nous. Oh, je sais, le Père Noël. Gator! Gator? C'est vrai? Mon vieux copain!
Oui! C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait m'offrir. Au fait, pourquoi il n'est pas là? Oh, il est allé faire une livraison à la carrière. Merci, Thomas. J'ai bien envie d'aller là-bas faire une petite livraison. Mais tu n'as même pas de wagon. Tu as l'intention de livrer quoi? Moi? Gator a hâte de livrer son chargement de sel pour pouvoir partir à la recherche de Percy. Mais il semble y avoir un léger problème. Quelle bonne surprise! C'est toi, n'est-ce pas? Ça alors, Gator! Salut Owen. Oui, c'est bien moi. Ça fait un bail, je sais bien. C'est pourquoi faire tout ce sel? Ça aide à déneiger les routes de l'île en hiver, mais je crois que vous n'êtes pas le bon destinataire. Moi, je pense que le sel, c'est pour l'atelier de Victor. Oh. Rends-moi service, Owen. Dis à Percy que je suis là si jamais tu le croises. Bien sûr! J'ai été ravi de te revoir, Gator! Gator met donc le cap sur l'atelier de réparation. Il sait que Percy se précipitera à sa rencontre dès qu'il aura vent de son retour. Gator! Gator! Coucou, Percy! Je viens de voir Gator, il était là tout à l'heure. Ah, ça c'est chouette. Mais dis, il est où maintenant? Oh, il est allé à l'atelier de Victor, je crois. Oh, d'accord, j'y vais. Au revoir. Hélas, la commande de sel n'a pas non plus été passée par l'atelier de réparation. J'ai l'impression qu'il y a écrit « Garde des 4 vents ». Ils doivent vouloir saler les quais pour éviter que les gens ne tombent. Les sols sont très glissants là-bas en hiver. Oui, peut-être. Merci. Percy roule aussi vite que ses pistons le permettent vers l'atelier de Victor, alors qu'au même moment, Gator se dirige dans la direction opposée. Quand Percy traverse le pont, il ne remarque pas Gator qui passe juste en dessous. De son côté, Gator ne voit pas Percy non plus. Ce dernier s'étonne de ne toujours pas avoir croisé son jeune ami. Il en vient même à se demander si Percy a vraiment envie de le voir. Si ça se trouve, il ne lui a pas manqué tant que ça. En effet, il était là il y a 5 minutes, Percy. Mais j'ai peur qu'il soit loin maintenant. La petite locomotive verte commence à se dire que Gator est allé voir tout le monde sauf lui. Si ça se trouve, il l'a même complètement oublié. Coucou! Tu as vu Percy? Il te cherchait partout. Oh, non Thomas, toujours pas. Mais il m'aurait déjà trouvé si je lui avais vraiment manqué. J'ai traversé l'île dans tous les sens. Gator, qu'est-ce que tu fabriques ici avec toute cette cargaison de sel? Nous vous informons que le train de 15h16 pour les marrons aura 1 minute de retard. Non, non, non. Cette commande est destinée au port. C'est pour éviter que les dockers glissent en déchargeant les caisses en hiver. Désolé, Gator, mais tu vas devoir retourner là-bas. Surtout, fonce. Tu as déjà assez perdu de temps. Tu dois le rattraper. Toutes mes excuses. L'Express passe à mon tour! Ah, Percy! Enfin, te voilà. Écoute, le gros contrôleur vient tout juste d'envoyer Gator... Je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de me voir, en fait. Il a probablement oublié qu'on était de bons amis. Mais non, au contraire! Gator pense que c'est toi qui n'as pas envie de le voir, lui! Tu es sûr? Oui! Il est en train de retourner au port. Vas-y, suis-le! Oh non! Il va encore s'en aller très loin. J'ai intérêt à le rattraper. Gator patiente sur le quai pendant que Cranky décharge le sel à nouveau. Il s'imagine que Percy a tout fait pour l'éviter. Et bien sûr, ça le rend très triste. Plus vite, plus vite, plus vite! Oh, j'espère que je n'arrive pas trop tard! Coucou, Moussaillon! Oh ouais! T'es au courant que Gator Oui, bien sûr, bien sûr! Percy regarde tout autour de lui, mais Gator est invisible. Oh non! Le cargo vient de partir. Je l'ai manqué. Gator, reviens!
Attention, Percy! Plus de peur que de mal, heureusement. En revanche, bonjour la pagaille. Percy est terriblement désolé. Mais ce qui le rend encore plus triste, c'est de ne pas avoir réussi à voir son ami, Gator. Oh, au revoir, Gator. Salut, Percy. Gator! Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me jettes du sel en guise de salut. Je croyais que je t'avais encore raté, tu comprends? Je suis tellement heureux de te revoir. Eh oui, je reviens, Percy, et cette fois, j'ai l'intention de rester. En tout cas, assez longtemps pour me débarrasser de tout ce sel. Très bonne idée, matelot. Sinon, tu vas rouiller et on risque de te prendre pour moi. Percy réalise que le Noël de cette année va être particulièrement réussi, puisqu'il va passer les fêtes avec ses amis réunis au grand complet. Aucun ne manquera à l'appel,